Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc voilà, ce soir pour le live, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que vu ce que j'ai vécu là, à l'hôpital, la réanimation, la rééducation, etc. La résilience, c'est quand même quelque chose qui me parle bien. Alors autant il y a encore 2 ans, je connaissais même pas le mot, et pourtant je connaissais bien la fonction et je connaissais déjà ce que ça voulait dire, mais je n'avais pas de mots dessus. Ce que je disais, moi, c'est ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Alors j'étais loin d'imaginer que j'allais vivre l'expérience en vrai, et avec le coma à cause du Covid, tout ça, enfin le passage à l'hôpital, le mois de coma, et puis surtout toute la rééducation derrière, qui a été quand même très très longue et très fastidieuse. Là, je peux vous dire que la résilience, il faut en avoir. Hein, c'est quelque chose de vraiment violent. Donc, alors la résilience, j'ai mis en sous-titre, c'est se relever quoi qu'il en coûte. Parce que c'est vraiment ça. La résilience, c'est vraiment l'art d'encaisser les coups et de se relever derrière. C'est ça que ça veut dire, quoi. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe dans votre vie, quand vous prenez un coup dans la figure, sachez que vous avez toujours la force ou la résilience, c'est-à-dire le pouvoir de vous relever, le pouvoir de vous remettre debout et de repartir. C'est ça, la résilience. C'est vraiment quelque chose d'assez simple. Alors, on entend tout et son contraire à ce sujet-là. C'est des gens qui aiment beaucoup ce mot. Alors, c'est un mot, effectivement, qui est très à la mode. Bon, pourquoi? Parce que le monde devient difficile à vivre, donc forcément, la résilience, on en a tous besoin. Et c'est à plein de niveaux différents. Ça, bon, je vais y revenir. Alors, la résilience, se relever quoi qu'il en coûte. Vous savez que vous savez tous que dans la vie, on prend des coups, on prend des épreuves, des choses qui nous marquent, des traumas, des choses plus ou moins violentes. Et c'est cette violence, en fait, qui fait la force de la résilience. C'est-à-dire, plus c'est violent, plus ça vous impacte, plus votre résilience doit être grande, plus vous apprenez, parce qu'on apprend la résilience, c'est pas inné, hein. C'est quelque chose vraiment qu'on acquiert au fur et à mesure du temps, et au fur et à mesure des épreuves aussi. Donc c'est vraiment... on en a tous subi de ces épreuves. Alors pourquoi on subit ça? Nous, en théorie quantique, c'est nous qui avons tout programmé. Alors pourquoi je me suis programmé une vie pareille? Vous allez vous dire. Parce que tous ceux qui ont vécu les coulures, on le sait, on dit mais on va accuser Pierre-Paul Jacques, Dieu, les anges, les apôtres, le diable, enfin tout y passe. Parce que c'est pas juste, parce que toutes les bonnes raisons du monde, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Parce que vous l'avez programmé, tout simplement. Hein. C'est la vie, si c'était un long fleuve tranquille, ça se saurait, ça n'a jamais été le cas, et à mon avis sur Terre, ça ne sera jamais, c'est pas prévu pour ça. La Terre, c'est une école, donc à l'école, on a des bonnes notes, on a des mauvaises notes. Les mauvaises notes, c'est les coups dans la figure, les bonnes notes, c'est les cadeaux de la vie. On peut voir ça comme ça, c'est une sorte de jeu, quoi. Alors, pourquoi on subit ces épreuves? Et surtout, quels enseignements on peut en tirer? Parce qu'en fait, le truc, il est là. C'est si je me suis programmé des trucs pas possibles, ou des épreuves difficiles, ou des choses qui nécessitent de la résilience, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça va me faire grandir. À chaque fois, si je prends le temps de réfléchir à ce qui m'est arrivé, de prendre le temps, ça c'est une des clés majeures dans la résilience, c'est prendre le temps d'analyser ce qui m'est arrivé. Pourquoi ça m'est arrivé? Le pourquoi, généralement, on ne le voit pas forcément. Mais quand même se poser la question de savoir du pourquoi, et pourquoi à ce moment-là, et pourquoi avec telle personne, et pourquoi ceci, et pourquoi cela. Essayez de cerner un petit peu le contexte de l'épreuve que vous avez subie, et vous verrez que souvent, c'est pas par hasard, quoi. Bien souvent, on va se foutre le nez dedans, mais c'est un petit peu exprès. Ou alors, on n'a pas écouté les messages, ou on n'a pas vu les choses qui vous prévenaient que ça allait arriver, etc. Enfin bon, après on n'y croit pas. Moi, je peux vous assurer que par expérience, si j'avais écouté, je me serais épargné bien des emmerdements et bien des souffrances. Mais si j'étais passé à côté, je ne serais pas devenu l'homme que je suis devenu. Vous voyez, je ne serais pas qui je suis, en fait. Donc, merci la vie, merci à moi d'avoir programmé ce truc-là. Le but de la résilience, c'est ça. C'est être suffisamment fort, être suffisamment costaud pour avoir le temps de se dire oui, effectivement, j'ai subi ça, mais qu'est-ce que ça me donne, quoi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et surtout, quand je me dis qu'est-ce que ça m'apporte, en fait, quand je suis au cœur de l'épreuve, moi, ça me donne cette force de me dire, mais bordel,
Ouais, je suis encore en train de ramper, je suis en sang, je suis massacré, je peux plus, j'ai plus de corps, j'en peux plus psychiquement, j'en peux plus physiquement, j'en peux plus moralement, j'en peux plus spirituellement. Ouais, mais j'avance quand même. La résilience, c'est ça, c'est aussi, ben non, j'avance, quoi. C'est une forme d'obstination assez costaud, quoi. Enfin, c'est vraiment... Non, 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 je me laisserai pas abattre, quoi. C'est hors de question que cette épreuve me mette par terre et que je ne puisse pas me relever. Alors ça tient de l'instinct de survie. La résilience, à mon avis, c'est très intimement lié à notre instinct de survie. C'est-à-dire plus c'est dur, plus c'est difficile, plus je vais me battre et plus je vais y arriver, etc. Donc c'est vraiment... c'est l'art de se battre contre les épreuves et de s'en sortir et de se dire, ouais, mais bon, ok, d'accord, mais tout ça, c'est bien beau, mais je ne vais pas vous laisser faire, quoi. Ça va être... bon, je fais un petit réglage en même temps, mais bon. Voilà. Donc voilà, la résilience, c'est vraiment ça. C'est le truc qui va vous faire que, quoi qu'il se passe, vous allez vous dire non, 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 je me relève, de toute façon je me relève. Je suis suffisamment fort, je suis suffisamment aguerri, et si je ne le suis pas, je vais le devenir. Parce qu'il faut aussi se dire ça. Quand on subit les épreuves, c'est ben, peut-être que je ne suis pas armé là dans l'instant, du coup ça me massacre la figure. Je ne peux pas imaginer, enfin je vais en reparler dans 5 minutes, mais tout dépend du type d'épreuve. Mais généralement, bizarrement, les épreuves, elles arrivent là où vous avez besoin de grandir. Je dis ça, je dis rien. Donc quels enseignements en tirer? C'est ça vraiment qu'il faut réfléchir quand on a une épreuve. Donc ce que je disais, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est pas de moi, hein, c'est d'un philosophe bien connu. Ça veut dire simplement que les épreuves, elles sont là pour vous forger, quoi. Imaginez que dans la vie, vous êtes un guerrier ou que vous êtes une épée. À un moment donné, il faut que vous soyez forgé pour être efficace, pour être bien tranchant, pour être bien dans vos bottes, pour être bien droit, pour être juste dans vos décisions, etc. Ces épreuves sont là pour ça, elles sont là pour vous apprendre à vous forger. Et je sais de quoi je parle, j'ai vécu une expérience dans ma vie professionnelle où j'ai vécu avec un patron qui était extrêmement dur, quoi. Et j'avais vraiment cette sensation que tous les jours j'allais au boulot et que je me prenais des coups de massue et des coups de marteau, que j'étais pris entre le marteau et l'enclume, ben jusqu'à ce qu'un jour je devienne un vrai guerrier et que je le regarde droit dans les yeux et que je dise mais non, j'arrête, je m'en vais, quoi. Vous voyez, la résilience c'est aussi ça, c'est passer des années à encaisser des coups jusqu'à ce qu'on soit suffisamment fort pour se dire eh ben non, je vais dire à mon ennemi droit dans les yeux, non, je ne veux plus, je ne supporte plus. C'est hors de question que ça continue comme ça. La résilience, c'est aussi cette forme de patience, ou de naïveté, ou de faiblesse, ou de lâcheté, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer, des fois c'est par pure lâcheté qu'on est résilient, c'est-à-dire j'encaisse, mais je ne vais pas faire autrement, et puis surtout que je n'ai pas la force de dire non, donc tant que ça continue, je deviens résilient, effectivement, avec le petit espoir, tout caché tout au fond, que peut-être un jour je deviendrai l'homme que je dois devenir, et être capable de dire ben non, j'accepte plus ce genre de choses, maintenant c'est moi qui décide de ma vie, quoi. Et donc c'est ça, se forger, c'est ça. Alors quand je vous parle de cette expérience professionnelle, mais au niveau personnel, c'était pareil. Donc j'ai vécu des choses, bon, je ne vous dévoilerai pas toute ma vie là, mais des choses difficiles, je connais bien, quoi. Et ça a commencé très jeune, j'ai perdu mon père, j'avais 11 ans, d'un cancer qui a duré très longtemps, etc. Enfin, ça a été pour moi une épreuve mais extrêmement difficile. Et je peux vous avouer qu'à 11 ans et demi, et 11 ans, la résilience, bah, c'était la bulle totale, quoi. Ça m'a explosé la tronche, mais grave, quoi. J'ai passé des années à m'en remettre, à chercher la solution. C'est aussi ce qui a fait que je me suis lancé dans cette quête spirituelle, dans cette quête du Graal, bah, pour trouver des réponses à la mort, puisque personne ne m'expliquait ce que c'était, quoi. Donc j'ai passé quand même, bien 35 ans à chercher ça, quoi. Ben parce qu'à l'époque, j'étais pas résilient, justement, mais je le suis devenu, du coup. Parce que cette souffrance permanente à l'intérieur, dans le cœur, c'est horrible. Donc ben, on encaisse, mais jamais j'ai baissé les bras. Jamais de ma vie j'ai baissé les bras. Je me suis toujours dit, je trouverai la solution, j'aurai les réponses, je comprendrai. Bon, il a fallu que j'ai un commun et que je passe 1 mois et demi à l'hôpital derrière. C'est la vie, c'est comme ça. J'ai voulu pousser l'expérience à son extrême. Ben ok, j'ai vécu ça. Mais sans cette résilience, sans vraiment ce que j'ai appris tout au courant de ma vie sur encaisser les coups, etc., bon certes, ça fait moi quelqu'un qui est un peu dur, mais quand je me suis retrouvé à l'hosto avec un corps qui fonctionnait plus du tout, avec des souffrances mais horribles partout dans le corps,
en me disant mais qu'est-ce que je fais là? Après un mois de coma, je ne comprenais pas ce qui m'était arrivé, je savais que j'étais mort, que j'étais revenu. Enfin, vous voyez, c'est waouh! Bah, si j'avais pas vécu toutes ces épreuves avant, je crois que je serais devenu cinglé. Et j'aurais pas eu la force de me relever, j'aurais pas eu la force de me relever physiquement. Et je parle bien physiquement. Quand je dis se relever quoi qu'il en coûte, moi j'ai vécu ça physiquement dans mon corps, parce que mon corps ne fonctionnait plus. Je peux vous assurer que le jour où il a fallu que je me lève la première fois, ça a été une souffrance, mais un choc, mais un trauma, mais d'une violence absolue. Il n'y a pas une de mes cellules qui n'a pas hurlé à ce moment-là, tellement ça faisait mal. Là, oui, de la résilience, il en faut. Mais là, c'est aussi ce que j'ai gagné dans toute cette vie-là, c'est cette force de volonté, c'est de dire, mais non, c'est hors de question, quoi. Je me lève, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Ça fait mal, oui, ok, tant pis. Ça fait mal, oui. Puis ça va faire mal encore pendant un bon moment. Mais ça, on sait. Et la résilience, c'est là qu'elle est. C'est dire, là, non, je sais que je vais encore dérouiller, mais je m'en fous. Tous les jours, j'aurai ma petite victoire. Tous les jours, j'y arriverai. J'aurai un petit plus. Tous les jours, il y aura une progression. Et c'est ce qui s'est fait. Et merci au corps médical, merci à toutes ces personnes qui m'ont aidé à ce moment-là pour me donner cette force, en me disant, mais monsieur Glandon, c'est pas grave si aujourd'hui vous n'y arrivez pas. Sauf que moi, monsieur Glandon, c'était hors de question que j'y arrive pas, quoi. C'est non, 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 je me lève, hein, Et puis il y a des fois, non, effectivement, il y a certains jours, je me suis autorisé à pas le faire. Parce que mon corps me disait, non, là, non, repose-toi. Repose-toi, parce que c'est dur ce que tu vis, donc prends le temps de te reposer. Donc tout ça, c'est une expérience que j'ai vécue dans ma chair, quoi. Donc c'est pour ça que je voulais pas vous parler de ce mot résilience, parce que en ce moment, on entend mes très chers chevaucheurs de licorne nous sortent de la résilience à tout bout de champ. Oh, je me suis coupé le doigt, machin, faut être résilient. Voilà, hein, sans commentaire. C'est pas ça qui va faire que vous allez être fort dans la vie. Hein. C'est pas ça qui va faire que vous allez être sûr de vos convictions, de votre foi, etc. Non, il faut quelque chose de plus costaud que ça. Donc avis à tous ces gens qui disent ah la résilience c'est chouette. Non, c'est pas chouette. S'il y a de la résilience, ça veut dire qu'il y a de la souffrance. Ça veut dire qu'il y a du traumatisme derrière. Donc arrêtez de dire que c'est bien la résilience. Non, ça s'adresse à des gens qui souffrent, à des gens qui en prennent plein la tronche. Donc la résilience, je suis désolé, je vais être virulent, mais la résilience, ça rend ces gens-là forts. Tant que vous dites, gna gna, de la résilience, ça va, les Palestiniens, il leur faut de la résistance, de la résilience, les Israéliens aussi, nanani, mais vous regardez BFM, c'est tout. La résilience, vous ne savez toujours pas ce que c'est, parce que la résilience, c'est dans votre corps, c'est dans votre âme que ça se situe, quoi. Ce sont des souffrances qui font ça. Il faut vraiment être sûr de ça. Moi, je suis désolé, je m'emballe un peu, mais il y a des choses qui, derrière, ont tendance à m'agacer un peu. Donc, être résilient, ça s'apprend. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Ça s'apprend, mais dans le dur. Ça s'apprend dans la matière. Alors ça peut être au boulot, ça peut être au quotidien, dans votre vie avec votre conjoint, avec vos enfants, avec vos amis qui sont des gens toxiques, etc. Enfin, ça s'adresse à tout un panel de gens qui vivent des tas d'expériences difficiles. Je parlais de BFM, effectivement, les informations, le monde en général. Pour regarder le monde tel qu'il est, il faut vraiment de la résilience, parce que quand on est un peu empathique ou un peu dans la compassion, ça fait super mal de voir une planète qui tourne aussi mal, quoi. Avec des humains qui cassent tout, qui s'entretuent. Enfin, il faut faire attention à ça, à tout l'environnement, Covid, machin, toutes les peurs qu'on nous envoie à longueur de temps. Il faut être résilient face à ça aussi. C'est pas parce que j'entends ça partout, c'est pas parce que tout le monde pense comme ça que moi je vais pas être résilient, que je vais pas dire non à ça. Je ne vais pas laisser cette souffrance m'atteindre. Et puis si elle m'atteint, ça va pas m'empêcher de continuer à être qui je suis. Vous voyez, c'est cet état d'esprit-là. Ok, je prends des informations, on n'a pas le choix, on les reçoit de partout, donc forcément on les voit. Mais c'est pas en faisant l'autruche, c'est-à-dire en me posant la tête dans le sable et en disant les fesses en l'air, demain ira mieux. Demain, tu as toutes les chances de te faire mettre bien profond si tu fais ça, c'est tout. Pardon, c'est un peu cru, mais bon, c'est la réalité, quoi. La réalité, c'est qu'il ne faut pas faire l'autruche, il faut regarder les choses en face. Si elles se présentent, c'est qu'on doit les voir, c'est qu'on doit les comprendre. Et là, oui, si ça fait mal, si c'est douloureux, si ça touche notre âme, moi, quand je vois les gens s'entretuer à droite à gauche, je ne comprends pas, ils sont fous alliés, ça me fait mal à l'intérieur. Ok, mais c'est pas moi. Vous voyez, ça appartient à leur vie à eux, ça appartient
Bah, c'est bien malheureux, mais qu'est-ce que moi j'y peux, à moins d'aller sur le front, prendre une Kalachnikov et de tirer dans le tas, je vois pas, quoi. Mais ça, c'est pas une solution. Enfin, c'est la solution de la guerre. La guerre amène beaucoup de souffrance, donc beaucoup de résilience. Eh oui. Donc je pense qu'en ce moment, on est en train d'apprendre ce que c'est que ce truc-là. Cette force de survie, cette force de survie positive, j'ai envie de dire même. Ouais, je vais continuer à vivre, ouais, je vais en profiter de la vie après. Une fois que j'aurai passé l'épreuve, bah oui, ça me motive, quoi. Bah, la résilience, elle se nourrit de ça, vraiment. De l'espoir, de la foi, de putain, mais demain, je vais faire autre chose, quoi. Je vais continuer ma vie, je vais en profiter. Au contraire, je vais en profiter encore plus. Parce que je sais à quel point ça peut être bref, à quel point ça peut être court, à quel point ça peut être souffrant. Donc je vais bénir chaque instant où je ne souffre pas, chaque instant où ça va bien, mais je vais en profiter un maximum, quoi. La résilience amène à ça, à se dire, bah oui, mais je vais en profiter après. Une fois que je me serai relevé, bah, je ne vais pas forcément retourner sur le champ de bataille pour m'en reprendre une, hein. Il faudrait être un peu idiot. Non, je vais plutôt aller sur le chemin que je vois là-bas où il y a des fleurs, où ça sent bon, où il y a des gens sympas. Ben, c'est plutôt ça, je vais plutôt faire ça. La résilience, elle amène cette liberté de choix aussi, interne. C'est-à-dire que c'est moi qui choisis ma vie, c'est moi qui choisis. Si là je vois qu'il y a de la souffrance, je suis pas obligé d'y aller. Parce que j'ai déjà fait l'expérience, parce que je sais à quel point il en faut de la résilience. Putain, je l'ai dit un paquet de fois ce soir, ce mot-là. Autant que dans toute ma vie avant. Ben, bref. Dernier point sur ces épreuves-là. Apprendre à être résilient, il faut aussi apprendre à être résilient avec soi-même. Parce que bien souvent, le premier bourreau qu'on s'inflige, c'est soi-même. Et ouais. Si vous regardez bien, les plus grandes souffrances que vous avez à l'intérieur de vous, vous pouvez accuser le monde entier, mais regardez bien. À l'intérieur, c'est bien vous qui l'acceptez, la souffrance. C'est bien vous qui la nourrissez. Et ouais, vous nourrissez votre propre souffrance. Pourquoi ? Pour apprendre à devenir résilient, pour être plus fort. Pour savoir vous relever quoi qu'il se passe et quoi qu'il en coûte. Vous voyez ? N'oubliez jamais ça, quoi. On est son pire bourreau. On est les personnes qui se font le plus de mal possible. On va jusqu'à l'autodestruction. Mais franchement, quoi, il y a des gens qui s'autodétruisent, et j'en faisais partie avant. Franchement, je m'autodétruisais. Depuis que j'ai vécu cette NDE, ou ce passage de l'autre côté, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ou cette résurrection, j'ai plus du tout envie de me faire du mal. J'ai plus du tout envie d'aller au-delà des limites. J'ai plus envie de tout ça. Avant, vraiment, oui, il fallait que j'aille toujours plus loin, toujours plus fort, et à me faire toujours plus de mal, hein, parce que je n'écoutais jamais les limites. Et la vie m'a appris que des limites, on en a sur Terre, même si dans l'esprit, on n'en a pas. Dans le corps, on en a, et quand on dépasse les limites, ça fait mal. Donc, alors c'est du bon sens, hein. Si je tape dans un mur, je me fais mal, arrête de taper dans le mur, c'est tout. Enfin, il y a plein de gens qui continuent à se taper la tête dans le mur quand même, et allez savoir pourquoi. Parce qu'ils se font du mal à eux-mêmes. Donc, et franchement, on ne s'éteint pas à ce jeu-là. Hein. Je connais peu de gens qui ne se font jamais de mal à eux-mêmes. Donc attention à ça, et restez bien conscient du mal qu'on peut se faire, quoi, que vous pouvez vous faire à vous-même. Être résilient par rapport à ça, c'est extrêmement difficile. Parce que ce sont des comportements induits, voire des programmes qui tournent en boucle, etc. Et je vais refaire la même connerie jusqu'à ce que je comprenne pourquoi je la fais. Mais à chaque fois, j'aurai mal, et à chaque fois, je vais être plus fort, et à chaque fois, plus résilient. Donc, vraiment, la résilience, je veux dire, c'est un art, quoi. Vraiment, pour moi, je prends ça comme un art, quoi. Chacun a ses dons par rapport à ça, plus ou moins fort, plus ou moins résistant, quoi. On peut être très fort mentalement, très faible émotionnellement, physiquement moyen, etc. Enfin, il y a plein de degrés, plein de niveaux d'énergie différents. On n'est pas au top partout. Et forcément, les épreuves, elles cognent aux endroits où on est les plus faibles à chaque fois. C'est là que ce phénomène de résilience entre en jeu. C'est-à-dire qu'on va apprendre, on va se développer, on va cultiver cette résistance, être dur au mal. Alors c'est un vieux truc, hein, être dur au mal. C'était une vertu pendant quasi toute l'histoire de l'humanité, quoi. Même pas mal, quoi. Bon, sauf que des fois, il faut s'écouter quand même. Quand ça fait trop mal, il vaut mieux arrêter.
La résilience, c'est ça aussi, du coup. C'est comprendre qu'à un moment donné, il y a des limites et qu'il ne faut pas aller au-delà parce qu'après, il y a des dégâts irréversibles. Mais bon, c'est un art qui se cultive. Qu'est-ce que ça apporte vraiment d'être résilient? Ça apporte le courage d'affronter ce qui nous arrive. Ça apporte la conscience et vraiment le courage d'affronter ses peurs. La vie, elle n'est pas simple sur Terre. La vie, c'est vraiment des agressions en continu, du stress en continu, et tout notre environnement est stressant quelque part. Donc ce sont des agressions, je dirais, permanentes, quoi. Et il ne faut pas oublier ça. Mais toutes ces agressions permanentes nous permettent de grandir, nous permettent de nous développer, d'être plus conscients et d'aller vers la meilleure version de nous-mêmes, je dirais. Le but du jeu, c'est quand même ça. La résilience, ça nous apprend à nous relever pour aller vers quelque chose de meilleur à chaque fois. Un peu mieux, on fait du mieux qu'on peut. On ne sera jamais parfait, on est humain. Et avec tout ce qui va pas chez nous. Voilà, il y en a tellement que je ne saurais même pas par où commencer. Mais à chaque niveau d'épreuve correspond un état de résilience très spécifique. J'ai appris ça par exemple en faisant du kendo. Le kendo, c'est un art martial, c'est l'art du sabre. On porte une armure, c'est pas par hasard. Ça fait vachement mal quand on se prend des coups. Et là, de la résilience, il en faut. Parce que si je baisse les bras, je me fais massacrer. C'est l'art du sabre, c'est des duels. Donc le truc, c'est qu'est-ce que je fais de cet état de duel si jamais je baisse les bras, l'autre il me tue. Vous voyez, c'est dans l'esprit du duel, c'est ça. Et on se tue pas vraiment. Mais l'idée est là quand même. De se dire si je suis mort, si l'autre il est mort, et peut-être qu'on sera morts tous les deux. Donc au bout d'un moment, on s'en fout. Et donc la résilience, par rapport à cette confrontation-là, la résilience, c'est de se dire, après tout, je m'en fous, quoi. Je suis mort, qu'est-ce que j'en ai à foutre, quoi. C'est pas grave, ce qui compte, c'est l'instant présent. C'est ça qu'on apprend à travers cet art du combat. Donc c'est l'art de la résilience, parce que quand vous prenez des coups sur les poignets pendant 1 heure d'entraînement, je peux vous dire que là, vous avez mal, mais bien comme il faut. Il ne faut pas lâcher l'affaire, quoi. Et ça, c'est une résilience volontaire, quoi. Alors, je vais faire le distinguo entre cette résilience volontaire, donc un truc qu'on s'impose uniquement par entraînement, parce que là, on sait ce qu'on fait, et puis cette résilience, je dirais, innée, inconsciente, où quand il y a des coups durs qui vous arrivent, vous ne savez pas comment vous faites, mais vous trouvez la force, quelque part à l'intérieur de vous, de continuer quand même. Après, tout le monde ne l'a pas, effectivement. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y en a qui lâchent l'affaire. Ces gens-là, ils se suicident, ou ils déclarent des maladies graves, ou il leur arrive un accident. Parce que leur esprit se dit, oh non, là, je suis pas équipé pour ça. Trop dur la vie, trop pas cool. Je préfère m'en aller, quoi. Et voilà, c'est un choix. Je vais pas condamner non plus. Ça fait partie de la vie. J'ai galéré assez pour savoir. Et j'ai voulu partir tellement de fois que je peux comprendre ces gens qui se disent ouais là c'est bon, j'en peux plus, quoi. J'ai atteint les limites de ma résilience, j'abandonne l'affaire, quoi. Et là il faut si vous connaissez des gens qui sont un peu comme ça, un peu dépressifs, pas ceux qui font du chantage au suicide, ceux-là c'est des petits malins, mais ceux qui vont vraiment pas bien, quoi. Expliquez-leur ce truc-là, quoi. Qu'ils peuvent s'en sortir. On a tous les capacités pour s'en sortir. Après, est-ce qu'on a la volonté de le faire? Pas tous. Est-ce qu'on a la force, suffisamment d'entraînement? Pas tous. Et puis il y a des moments dans la vie, ou dans certaines vies, où c'est la fin, quoi. Et il faut aussi admettre ça. La mort, par exemple, est une idée qui nécessite énormément de résilience, parce qu'il y a énormément de peur derrière. Et surtout, la mort, elle nous apprend un truc, c'est à être prêt à l'imprévu. Parce qu'on n'est pas prévenu de quand ça va se passer, cette histoire-là. Ça prévient jamais, quoi. Enfin, à part quelques rares cas, mais c'est sûr que quand on a 98 ans, qu'on est alité, grabataire, machin, qu'il y a tout qui se barre en couille, on peut se dire, bon, c'est pas loin, mais ça peut arriver n'importe quand, faut pas oublier. Et donc, cette résilience, cette force-là, c'est aussi d'être prêt à l'imprévu. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, n'importe quand, je suis prêt.
Parce que je suis conscient, parce que je suis là à l'instant présent. Et c'est là que ça se passe. Le vrai sens du mot, il est là. C'est dans le présent. Est-ce que je suis suffisamment fort pour encaisser quoi qu'il se passe? Bah ouais, ou pas. Vous voyez? Mais cet état d'esprit, en fait, où je suis prêt, c'est pas que j'attends le coup. J'attends pas, je suis pas en veille, machin. Je sais que ça peut arriver, ou ça peut ne plus arriver, j'en sais rien. Et du coup, que je sache ou que je sache pas, ça change rien. Donc du coup, c'est plus tranquille. Mais ça, c'est important aussi d'être tranquille, fataliste, quoi. Je veux dire, arrivera ce qui va arriver. Après tout, c'est moi qui l'ai programmé, donc bah écoute, que ce soit difficile, donc que ça nécessite de la résilience, ou que ce soit un cadeau de la vie et que ça nécessite d'accepter les cadeaux, bah on verra bien, quoi. Chaque chose est un cadeau, en fait. Après, on prend pas, c'est tout. Donc, la résilience, ça vous apprend quoi? En fait, ça vous apprend, le courage. Ça, c'est la première chose. Le courage, c'est quoi? Ça veut dire faire face à ses peurs. Parce que ce sont les peurs qui créent tous les problèmes. Les peurs, elles vous emmènent dans des situations complexes et dans des situations violentes. Parce que si on n'affronte pas sa peur, on devient le jouet de la peur et on fait vraiment n'importe quoi. Et là, ce qui vous tombe sur le coin de la figure, malheureusement, c'est non seulement prévisible, mais vous n'avez même pas le droit de vous plaindre, parce que quand on fuit par rapport à cette peur, quand on fuit, on tourne le dos au réel, on tourne le dos à la vie, on tourne le dos à tout. Et on l'a tous fait, fuir. Hein. Celui qui n'a jamais eu peur de sa vie lance la première pierre. Hein. On a tous eu peur à un moment donné, plus ou moins. Moi, j'ai été un grand lâche pendant très longtemps, j'avoue, mais c'est ce qui m'a développé mon sens de la diplomatie. Je déteste tellement l'affrontement, j'avais tellement peur de l'affrontement, en fait, que j'ai trouvé des tas de moyens d'illusion pour ne pas me retrouver dans des situations difficiles, délicates. Mais en fait, j'y suis allé quand même, mais droit dedans, quoi. Donc, il a bien fallu que je comprenne à un moment. Donc, le courage, c'est vraiment la première chose qui va vous aider sur cette route-là de la compréhension de la résilience. C'est, ok, d'accord, je viens de subir un coup dur, mais je ne vais pas me laisser faire, et bien ça, c'est du courage. C'est, oui, ça va me faire mal de me relever. Ah bah oui, j'ai déjà vachement mal, mais ça va me fait encore plus mal de me relever. Ben là, il faut du courage. Ah bah oui. Et j'admire tous ceux qui sont capables de faire ça, parce que franchement, quand on est à plat ventre, dépressif, pas bien, on saigne de partout, ou alors on est détruit à l'intérieur, etc., etc., se dire je continue, j'avance coûte que coûte, moi il faut beaucoup de courage, l'admiration, quoi. Faut aussi de la patience, beaucoup de patience, parce que des fois, il y a la volonté, certes, mais ça suffit pas toujours. Quand on est dans un lit d'hôpital avec un corps qui marche pas, qui fonctionne plus du tout, et qu'il faut revenir à un comportement normal, à un corps qui bouge normalement, et on sait que le chemin va être long. Quand on n'a plus de muscles, on n'a plus le contrôle, même plus de ses sphincters, c'est vous dire, ça redémarre tout à fait en bas, quoi. Dans le basique. Et là, il faut de la patience, quoi. Il faut apprendre la patience. Et je me souviendrai toujours, quand j'étais à l'hôpital, d'une infirmière qui est venue me voir, ce n'est pas très longtemps que je t'ai réveillé, après le coma, qui me dit, mais monsieur Gordon, vous savez, il va falloir que vous soyez patient, parce que ça va prendre un certain temps quand même pour que vous récupériez toutes vos fonctions. Et là, je l'ai regardé, et j'ai dit, mais dans 10 jours, je suis sorti de l'hôpital, c'est une question de jours. Et là, elle m'a regardé en faisant une drôle de tête, genre, comment je vais lui dire au pauvre monsieur? Et là, elle m'a dit, mais monsieur Gordon, c'est pas vraiment en jours qu'il faut compter, c'est plutôt en semaines, voire en mois. Et là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est hors de question. Je ne vais pas y passer des mois, je vais me retaper le plus vite possible, quoi. Et là, oui, là, j'ai affronté le truc direct, quoi. Là, parce que ça, c'est un coup à vous détruire, c'est un coup à vous dire, mais jamais je vais m'en sortir de ce machin-là, je ne vais jamais récupérer mon corps. Enfin, imaginez pas toutes les choses qui peuvent traverser l'esprit à ce moment-là. Ben là, de la résilience, il en faut, hein, je peux vous assurer, puis un bon paquet, quoi. Mais ça m'a appris vraiment non seulement le courage, mais bon, ça un peu avant, mais la patience, oui, ça j'ai compris.
l'obstination, quand ça devient une vertu, quand c'est quelque chose lié à la survie. Et je peux vous assurer que quand je me suis dit, ah non, je vais me relever, et puis je vais battre tous les records de rétablissement en vitesse, parce qu'il est hors de question que je reste des mois à l'hôpital. C'est trop horrible, cet endroit-là. Donc, vous voyez, donc ça m'a appris la ténacité, parce que c'est pas juste une journée qu'il faut se dire, ah ouais, je suis fort, j'y arriverai. Non, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, quand votre corps il vous fait mal, quand votre esprit vous fait mal, quand vous comprenez rien à ce qui se passe, quand il y a encore des drogues à l'intérieur qui vous rendent complètement marteau, et tout ça, il faut se dire, non, 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 la sortie, elle est là-bas. Je sais qu'elle est là-bas, la sortie, et je vais y arriver à la sortie. Et j'y suis arrivé. Et je me suis rétabli, je me suis régénéré à une vitesse, à très grande vitesse, quoi. Mais parce que j'ai mis tout dedans, j'ai mis vraiment toute ma foi, tout mon courage, toute ma ténacité, ma volonté. J'ai appris aussi à accepter et à demander de l'aide, parce que tout seul, je n'en serais jamais sorti. Et la résilience, elle apprend ça aussi, à demander de l'aide et à accepter l'aide d'autrui. Parce qu'il y a des fois, tout seul, on est comme un con, on n'y arrive pas. Parce que c'est trop dur, quoi. Parce qu'il y a un moment donné, la volonté suffit pas. La volonté dit, ouais, tu vas te lever. Ah, mais le corps, il dit, ah ben non, mais moi je peux pas, là, c'est pas possible. J'ai pas de muscles, je peux pas. Et là, on en parle avec la kiné, on en parle avec l'infirmière. Elle dit, oui, mais vous savez, on a des engins pour vous aider à vous relever. Ça, c'est un engin de torture, je le souhaite à personne. Espèce de machin rose, là, je m'en souviendrai toute ma vie de ce truc, là. On met les pieds dessus, puis après, il faut s'accrocher, et puis... Ce truc-là, ça a l'air rien comme ça. J'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Mais, promis, juré. Il n'y a pas une seule de mes cellules qui n'a pas hurlé de souffrance à ce moment-là. C'est horrible. Et encore maintenant, mon corps, il a gardé ce trauma. Quand je me lève, j'ai un temps d'arrêt, quoi, avant de me lever, quoi. Quand je suis assis, c'est... Oula, ça va faire mal. Bon, c'est inconscient, hein, mais il y a des fois, ça me prend 2 ou 3 secondes avant de me lever, quoi. C'est quand même très présent. Parce que, malgré toute la résilience du monde, on apprend quand même dans sa chair que ça fait mal et que j'ai bu 20 ans. Je dis, tiens, j'ai appris ça. Enfin bon, c'est pour ça que quand je disais la résilience, c'est se relever quoi qu'il en coûte. Moi, je l'ai vécu physiquement, quoi. Ouais, ça fait mal, ouais, ça coûte cher, ouais, on tape dans le dur, quoi, je peux vous dire. La résilience, c'est ça, c'est de dire, putain, je suis dans le dur, m'en fous, j'y vais quand même. Je vais avoir le courage, je vais avoir la volonté, l'obstination d'y arriver, quoi. Et puis si vraiment je vois que c'est trop dur, je vais apprendre à demander de l'aide et puis je vais me faire aider. Alors je vais vous raconter une anecdote, alors bon, c'est encore malade, se marrer, s'il en raconte à peu près la même. La plus belle victoire quand on est dans ces états où le corps ne fonctionne plus, c'est de pouvoir se lever et d'aller aux chiottes. Et donc, moi, un jour, forcément, ça m'est arrivé. Et donc, j'ai prévenu personne, je suis allé aux chiottes, tout seul, c'était la première fois. Et je fais ma petite affaire sur le truc, et puis impossible de me relever de la cuvette de chiottes, quoi. J'étais coincé, assis dessus, je dis, là, je suis pas dans la merde, c'est le cas de le dire. Et ils imaginaient pas, à ce moment-là, la résilience qu'il faut pour se dire, je vais appuyer sur le bouton de la sonnette pour appeler à l'aide, parce que sinon, je vais passer ma journée assis sur les chiottes. Et ouais, à un moment donné, il faut comprendre tout ça, quoi. C'est vous. Mais n'empêche que ce jour-là, peut-être le plus beau que j'ai passé à l'hôpital, c'était ma plus grande victoire, quoi. C'était une petite victoire tous les jours, celle-là, c'était une grande, bizarrement. Ouais, j'avais récupéré une partie de mon autonomie. Et ça, c'est une grande victoire, vraiment, quoi. Et par contre, je me suis fait engueuler derrière ça, j'en ai entendu parler du pays. Parce que non seulement j'étais assis sur les chiottes, j'aurais pu me relever, mais en plus, je les avais pas prévenus, parce que c'était dangereux, j'aurais pu me casser la figure, quoi. Mais curieusement, c'est mon corps qui avait décidé. Là, je peux y aller, j'y vais. J'avais pas réfléchi, quoi. C'est le corps qui a fait, quoi. Enfin, vous voyez, c'est des... Alors, ça peut prêter à sourire, cette histoire. Moi, je préfère en rire, si c'était pas si dramatique derrière, quoi. Parce que, quand même, il y a quand même quelque chose qui m'avait mis dans l'état où j'étais même pas capable de me lever pour aller aux chiottes, quoi. Et là où je vous passe le pire, c'est que quand on dit renaissance, etc., après ce genre d'épreuve, en réanimation, quand on se réveille, on maîtrise même pas ses sphincters. Vous imaginez, vous vous faites dessus, et votre volonté n'y change absolument rien. Le corps, il n'est pas capable d'agir tout seul. Donc vous faites dessus, et puis là, vous êtes
humilié. Moi, je me suis senti vraiment humilié face à ce truc-là. Et là, il y a des infirmières qui arrivent, qui disent « Mais c'est pas grave, monsieur Landon, on va vous laver, on va s'occuper de vous, et nanani, nanana. » Et là, vous êtes à l'intérieur de votre corps qui peut même pas bouger et dire « Oh non, c'est pas possible !» Mais en même temps, c'est fait avec tellement d'amour, avec tellement de bonté, de dire « Ok, j'accepte l'aide, de toute façon, pas de choix, pas de choix. » Et là, la résilience, je peux vous assurer qu'à ce moment-là, heureusement que j'en avais des réserves, hein, parce que putain, c'est pas facile, quoi. 57 ans, je veux dire, putain, je me fais caca dessus, on vient me laver les fesses comme un nouveau-né. C'était peut-être là que j'ai trouvé la force aussi de me dire plus jamais un truc pareil, quoi. Parce que je le souhaite vraiment à personne, ce délire-là. Bon, j'en parle en anecdote, ça fait marrer, mais ouf, quand on est dans le truc, c'est pas marrant du tout. Donc, demander de l'aide, tout ça, vous voyez, on apprend à travers les épreuves, à travers tout ça. Donc, c'est pas mal. Donc, se relever, quoi qu'il en coûte, eh ben, il faut avoir l'espoir. Alors, ça, l'espoir et la foi, c'est vraiment les deux nerfs de la guerre. Enfin, quand on est dans un corps qui ne fonctionne plus, on n'a pas le choix. De toute façon, soit on a la foi dans le fait que ça va repartir, soit on lâche l'affaire et on repart de l'autre côté. Hein. Puis je me souviens en plus comment c'était de l'autre côté et puis comment c'est vachement bien. Faut vraiment être fort à ce moment-là. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que face à l'adversité, on fait du mieux qu'on peut. C'est pas la peine de se mettre la barre trop haut, de faire penser à des trucs qu'on n'arrivera jamais à faire, ou se mettre des épreuves qu'on n'arrivera pas à surmonter. Moi, je fais toujours partie du principe que toutes les épreuves qui m'arrivaient, je pouvais les surmonter. C'était prévu pour, quoi. C'est une foi que j'ai à l'intérieur de moi, que de toute façon, dans mon programme, s'il y a des épreuves, et Dieu sait qu'il y en a eu des difficiles, j'étais forcément équipé. Alors, j'étais peut-être pas entraîné, mais j'étais au moins équipé. Donc, à partir du moment où je suis équipé, ça veut dire que je peux y arriver. Et ça, j'ai jamais lâché la croyance dans ça, quoi. Et ça m'a sûrement sauvé la vie à ce moment-là, à l'hôpital. Donc, bien comprendre que la résilience, ça nous apprend surtout un peu d'humilité, à se dire, je fais du mieux que je peux. Voilà. Si vraiment j'ai conscience que j'ai fait du mieux que je pouvais, il n'y a pas de problème. Hein. Le reste ne m'appartient pas. Autre petite technique quand on est face à des grosses épreuves qui durent dans la durée et qu'on veut s'en sortir, parce que la résilience, ça sert aussi à vouloir s'en sortir, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas s'en sortir. Ceux-là, ne leur parlez pas de résilience. Ils ne savent même pas ce que c'est, ils n'en ont rien à foutre, ils ne veulent pas s'en sortir. Ça veut dire qu'ils acceptent le rôle de victime, ou le rôle de bourreau, ou des rôles, mais des rôles qui font mal. Pour se sortir de ces gros trucs, en fait, qui peuvent durer longtemps, c'est encore un truc que j'ai appris à l'hôpital, c'est chaque jour, il y aura une petite victoire. Parce que je vais mettre toute mon énergie dedans, je vais mettre toute ma volonté, je vais mettre tout ce que j'ai pour récupérer mon corps et me relever, quoi qu'il en coûte. Vraiment, c'est ma kiné qui m'avait dit ça, c'est Monsieur Gandon, dans la rééducation, dites-vous, une petite victoire tous les jours, ça fait une grande victoire à la fin de la semaine. J'ai pris ça au pied de la lettre. Vraiment au pied de la lettre. Et c'est vrai. Je ne peux pas dire le contraire. C'est vrai. Parce que les progrès ont été extrêmement rapides. Pas dénués de souffrance, hein, mais extrêmement rapides. Et presque tous les jours, il y avait une victoire. L'histoire des chiottes, machin. Enfin, on la trouve toujours. Quand on est dans cette dynamique de résoudre les problèmes, de résoudre les choses, et de sortir des épreuves, il y a toujours des petites victoires. Et puis des fois, il y a aussi des jours où on se dit, aujourd'hui, je ne vais pas me battre. Aujourd'hui, je vais me reposer. Il faut savoir aussi prendre ce temps dans les épreuves, de se dire, là, c'est bon, pause. Aujourd'hui, je reste au lit. Quand vous êtes à l'hosto, vous n'avez pas de choix. Mais simplement, je ne fais rien. C'est-à-dire, je ne fais pas d'exercice, je ne fais pas la kiné, machin. Je m'autorise une journée. Quand mon corps en a vraiment besoin, il est capable de me dire, non, mais là, j'ai besoin de faire une pause, j'en peux plus, c'est trop dur l'histoire. Il faut aussi écouter ça, il faut aussi savoir s'écouter. Donc la résilience, ça apprend aussi ça. Ce qui peut aider aussi dans les moments les plus difficiles, quand on est vraiment au bout du bout, dans le fond du trou,
C'est de se dire, ouais, ok, d'accord, bon, j'ai la volonté de m'en sortir, de toute façon, je lâcherai pas l'affaire, mais surtout, il faut se trouver un objectif. Se dire, ouais, moi, mon objectif, c'était telle date, je sors de l'hôpital, quoi. Et l'objectif, c'était être capable de monter un escalier d'un étage et de pouvoir le redescendre. C'était l'objectif pour rentrer chez moi. Ça m'a aidé, mais alors, c'était phénoménal comment ça a pu m'aider, quoi. Parce que je voyais le bout du tunnel, quoi. Et même s'il était loin, 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 au début, je peux vous assurer que ça me paraissait loin. Quand je faisais 3 pas, que j'étais obligé de m'asseoir, tellement je tenais pas debout, tellement j'étais essoufflé, tellement c'était dur, quoi. Monter des escaliers, je dis, fou, ouais, ben, on n'y est pas, hein. Un mois plus tard, si, je l'ai fait. Et un mois plus tard, je suis... comment dire, j'ai réussi, quoi. Enfin, mon corps était revenu. Donc voilà. Alors, je vois qu'il y a des gens qui voudraient participer à la vidéo. Alors, désolé, techniquement, je ne sais pas encore comment on fait. Donc ça va s'améliorer au fur et à mesure des lives, etc. Bon, parce que toute une équipe de web marketing qui va commencer à s'occuper un peu de faire rayonner un petit peu tout ce que je peux vouloir transmettre. Donc je vais apprendre progressivement et je vous promets que les lives au fur et à mesure deviendront plus vivants. C'est bien, c'est le mot, quoi. Donc peut-être que je serai pas tout seul aux manettes aussi, donc ça sera peut-être plus facile. Donc voilà, je reviens à mon truc, trouver un objectif, quoi. Trouver un objectif, c'est vraiment se fixer une ligne. Une fois qu'on a la ligne, il suffit d'y aller. Et là, on se relève et on y va. La résilience, c'est ça. Je vois là-bas, ça c'est mon objectif. Ok, j'ai mal, je m'en fous, j'écoute pas ça, j'y vais. Voyez. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la résilience. Alors n'hésitez pas à faire des commentaires si vous en avez, je prendrai le temps de répondre après à chaque personne. C'est toujours un immense plaisir de discuter entre guillemets avec vous. Donc n'hésitez pas après à faire vos commentaires ou à poser vos questions. Je suis de toute façon absolument ravi de vous retrouver et ravi de pouvoir transmettre tous ces messages que j'ai là-bas derrière, tout stocké. Donc ça me fait vraiment du bien. Et je vous remercie d'avoir été là ce soir. Et puis je vous dis une fois de plus, à très bientôt. Merci pour tout. Et cheminez tous dans la paix et dans la bienveillance. Je vous aime. Salut!